Le FC Barcelone se retrouve face à une offre massive pour Raphinha et ça pourrait tout changer cet été. 90 millions d'euros sur la table en provenance de clubs saoudiens pour l'ailier brésilien qui reste pourtant totalement focalisé sur son projet au Barça. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on va décortiquer ensemble ce dossier brûlant qui agite le mercato du FC Barcelone en ce moment. Raphinha est arrivé à Barcelone il y a quelques saisons maintenant et il s'est très vite imposé comme un élément important dans le 11 de Xavi puis de Hansi Flick. Le Brésilien a disputé 175 matchs sous le maillot blaugrana pour 73 buts et 59 passes décisives. Des chiffres impressionnants qui montrent à quel point il est devenu un joueur clé sur le flanc droit. Pourtant aujourd'hui, le club doit faire face à une proposition financière hors norme qui pourrait obliger la direction à réfléchir sérieusement. Selon les informations qui circulent, plusieurs clubs des Arabies Saoudites sont prêts à mettre 90 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Leeds. Ce n'est pas une rumeur légère, c'est une offre concrète qui arrive à un moment où le Barça doit gérer ses finances avec beaucoup d'attention. En plus du transfert, le joueur se verrait proposer un salaire autour de 30 millions d'euros nets par an. Un montant qui attire forcément l'œil mais qui pose aussi beaucoup de questions sur l'avenir du Brésilien en Catalogne. Raphinha a 29 ans maintenant et cette saison il a connu des problèmes de blessures à répétition. Ces pépins physiques ont forcément impacté son rendement et la direction du club analyse tout cela de près. Le Barça n'est pas dans une position financière facile avec les contraintes du fair play financier et les besoins de renforcement dans des autres secteurs de l'équipe. Une offre à 90 millions pourrait donc représenter une opportunité de réinvestissement importante pour Laporta et son équipe. Mais attention, Raphinha lui-même reste très clair sur ses intentions. Il est concentré sur Barcelone, il se sent bien au club, il apprécie le vestiaire et il veut continuer à porter ce maillot mythique. Ses performances passées le prouvent, il a souvent été décisif dans les grands matchs et il a cette capacité à créer des différences sur son côté. Ses dribbles, sa vitesse, son centre et sa frappe de loin en font un ailier complet qui correspond parfaitement au style de jeu que veut imposer Flick cette saison. Revenons un peu en arrière sur le parcours de Raphinha pour bien comprendre pourquoi il est si attaché au Barça. Formé au Brésil, il a explosé en Europe avec Leeds United où il a montré toute l'étendue de son talent dans un championnat très exigeant physiquement. Son transfert à Barcelone représentait un rêve pour lui et il n'a pas mis longtemps à s'adapter au jeu catalan. Dès ses premiers matchs, on a vu un joueur technique combatif et surtout très impliqué dans le pressing au cher à l'entraîneur. Cette saison, malgré les blessures, Raphinha a continué à apporter sa pierre à l'édifice. Ses statistiques restent solides et il a souvent été l'un des meilleurs performés quand il était sur le terrain. Ses coéquipiers le respectent et les supporters l'apprécient pour son attitude sur le terrain. Il n'est pas du genre à se cacher dans les matchs difficiles et c'est exactement le type de mentalité dont le Barça a besoin pour revenir au plus haut niveau européen. Et l'intérêt des clubs saoudiens n'est pas une surprise. La Ligue saoudienne continue d'investir massivement pour attirer des talents confirmés et Raphinha coche toutes les cases: âge, expérience, niveau technique et capacité à être un leader sur le terrain. Avec un salaire de 30 millions d'euros net, il pourrait devenir l'un des joueurs les mieux payés de cette ligue en pleine expansion. Mais pour l'instant, le Brésilien ne semble pas tenté par cet appel d'argent. Il priorise le projet sportif et l'ambiance qu'il a trouvé à Barcelone. Du côté du Barça, la réflexion est plus nuancée. D'un côté, vendre Raphinha à 90 millions permettrait de dégager une belle plus-value et de financer plusieurs arrivées cet été. Le club cherche à renforcer son milieu de terrain, son attaque centrale et peut-être même sa défense selon l'évolution du mercato. D'un autre côté, perdre un joueur comme Raphinha créerait un vide sur l'aile droite qu'il ne serait pas facile de combler rapidement. Trouver un remplaçant du même calibre et avec la même mentalité demanderait du temps et probablement un investissement similaire. Hansi Flick compte beaucoup sur Raphinha dans son système. L'Allemand aime les ailiers qui peuvent combiner avec les intérieurs et les latéraux. Raphinha excelle dans ces situations, il sait quand dribbler, quand centrer et quand prendre sa chance. Son entente avec Pedri ou Gavi quand ils sont en forme est un atout majeur pour l'équipe. Si le Barça veut viser le titre en Liga et aller loin en Ligue des Champions, conserver des profils comme le sien semble logique. Pourtant, les blessures reste le point d'interrogation principal. À 29 ans, Raphinha doit gérer son corps avec plus de prudence. Le staff médical du Barça travaille sur des programmes spécifiques pour le préserver, mais dans un calendrier aussi chargé que celui du Barça, c'est toujours un risque. La direction doit donc peser le pour et le contre
entre un joueur talentueux mais parfois fragile et une somme d'argent qui pourrait transformer le mercato estival. Les supporters du Barça sont partagés sur ce dossier. Certains disent qu'il faut vendre tant que l'offre est aussi élevée et réinvestir sur des jeunes avec plus de potentiel physique. D'autres estiment que Rafinha est irremplaçable dans le vestiaire et qu'il apporte une expérience précieuse aux côtés de joueurs comme Lewandowski ou Ter Stegen. Et l'ambiance au Camp Nou et dans les réseaux sociaux montre un attachement réel pour le Brésilien. Rafinha a souvent parlé de son amour pour le club dans les interviews. Il se sent chez lui à Barcelone, il a appris la langue, il s'est intégré dans la culture catalane et il rêve de remporter de grands trophées ici. Son engagement n'est pas seulement contractuel, il est aussi émotionnel. C'est rare de voir un joueur résister aussi clairement à une offre financière aussi tentante et ça renforce son image auprès des fans. Le FC Barcelone va devoir trancher dans les prochaines semaines. Le mercato estival approche et les négociations vont s'accélérer. Si les clubs saoudiens insistent, ils pourraient même faire monter l'offre au-delà des 90 millions. À ce niveau-là, le Barça serait face à un choix stratégique majeur qui définirait une partie de sa politique sportive pour les années à venir. Analysons maintenant les alternatives possibles pour le Barça si jamais Rafinha venait à partir. Sur le marché, il existe des ailiers jeunes et prometteurs, mais ils coûtent cher et demandent une période d'adaptation. Des noms comme Nico Williams ou des autres profils en Espagne ou en Europe pourraient être étudiés, mais aucun ne possède le même bagage que Rafinha aujourd'hui. Conserver le Brésilien permettrait de garder la continuité dans l'équipe tout en ayant du temps pour préparer la relève. Rafinha n'est pas seulement un buteur, il est aussi un travailleur incessant. Son pressing, ses retours défensifs et sa capacité à jouer dans un système exigeant font de lui un joueur moderne complet. Hansi Flick l'a souvent aligné dans des compositions à 3 attaquants où sa polyvalence est un atout. Même s'il a connu des bas cette saison, ses pics de performance restent parmi les plus élevés de l'effectif. Du point de vue financier, une vente à 90 millions soulagerait les comptes du club et permettrait peut-être de boucler des autres dossiers prioritaires comme la prolongation de certains cadres ou l'arrivée d'un milieu récupérateur de haut niveau. Le Barça doit jongler en permanence entre ambition sportive et équilibre économique, c'est la réalité du football moderne, surtout pour un grand club comme celui-ci. Le joueur lui continue sa préparation et reste focalisé sur les matchs à venir. Il sait que ses performances sur le terrain influenceront les décisions finales. Chaque but, chaque passe, chaque match gagné renforce sa position au sein du groupe. Rafinha a toujours montré une grande force mentale et c'est probablement ce qui lui permet de rester serein malgré les rumeurs qui tournent autour de lui. Abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre tous les développements de ce dossier et de tous les autres mercatos du Barça. On va continuer à suivre cette affaire de très près et à te donner toutes les infos en exclusivité. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Revenons sur les statistiques détaillées de Rafinha à Barcelone. 175 apparitions, 73 buts, 59 assists, cela représente une contribution offensive massive. Il a marqué dans des matchs importants en Liga, en Coupe et même en Ligue des Champions. Ses buts contre le Real Madrid ou dans les derbys catalans restent gravés dans la mémoire des supporters. C'est le genre de joueur qui se transcende dans les grands rendez-vous. Ses qualités techniques sont indéniables. Contrôle de balle excellent, vision du jeu, capacité à éliminer un adversaire en 1 contre 1, tout cela combiné à une bonne frappe des 2 pieds. Rafinha peut aussi jouer plus axialement si besoin, même s'il est plus à l'aise sur l'aile. Cette polyvalence est un avantage supplémentaire pour un entraîneur comme Flick qui aime faire tourner son effectif. Les blessures cette saison ont été frustrantes pour tout le monde. Des problèmes musculaires qui ont interrompu sa dynamique à plusieurs reprises. Le staff travaille sur la prévention, mais à son âge il faut trouver le bon équilibre entre charge de travail et récupération. Si Rafinha reste au Barça, et l'objectif sera clairement de le préserver pour les échéances les plus importantes du calendrier. Son transfert à Barcelone en 2022 a représenté un nouveau chapitre excitant. Malgré une concurrence forte, il a su se faire une place et s'imposer progressivement. Ses premiers buts sous le maillot blaugrana ont rapidement conquis le public. Depuis, il n'a cessé de progresser et de s'améliorer dans tous les aspects du jeu. Cette saison, les pépins physiques l'ont freiné, mais il a montré une capacité de résilience remarquable. Chaque fois qu'il revient, il apporte son énergie et sa qualité. Le staff technique apprécie cette attitude positive et ce professionnalisme quotidien. Les clubs saoudiens ont déjà approché plusieurs joueurs du Barça par le passé, et cette fois c'est Rafinha qui est dans leur viseur. L'offre de 90 millions est sérieuse et elle reflète l'ambition de ces clubs de devenir compétitifs rapidement. Le salaire proposé de 30 millions net par an placerait Rafinha parmi les stars les mieux rémunérées.
Malgré cela, le Brésilien garde la tête froide. Il se concentre sur les entraînements, sur les matchs et sur son rôle au sein de l'équipe. Cette maturité est appréciée par Hansi Flick qui peut compter sur lui dans les moments clés. Le Barça de son côté doit finaliser son plan pour l'été. Vendre ou garder Rafinha influencera directement les autres opérations. Si le club accepte l'offre, il aura les moyens de cibler des profils spécifiques pour renforcer l'effectif. S'il refuse, il devra trouver des autres solutions financières pour boucler ses objectifs. Les supporters attendent avec impatience la décision finale. Beaucoup espèrent que Rafinha reste car ils voient en lui un joueur loyal et talentueux qui mérite de continuer l'aventure. Des autres sont plus pragmatiques et pensent que l'argent pourrait servir à reconstruire une équipe encore plus forte. Quelle que soit l'issue, ce dossier montre à quel point le mercato est complexe et stratégique. Rafinha reste pour l'instant un atout majeur du FC Barcelone et son engagement est total. On va continuer à suivre cette histoire de près et à vous tenir informé de tous les rebondissements. Abonne-toi une dernière fois pour soutenir la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur l'actualité du Barça. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles analyses footballistiques détaillées. Reste focus sur le foot.